Bonjour Pierre Chabrol, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BITV. Vous êtes chef du bureau épargne et marché financier à la Direction générale du Trésor et porte-parole du label ISR pour investissement socialement responsable. Première question que j'aimerais vous poser. Après avoir lancé en octobre dernier la labellisation ISR pour les véhicules d'investissement immobilier, après les autres véhicules d'investissement, quel est l'état des lieux, quel état des lieux vous pouvez dresser? Bonjour et merci. Alors, l'état des lieux d'abord sur le plan quantitatif. Aujourd'hui, on a 13 milliards d'encours gérés par une vingtaine de fonds labellisés. Donc, pour la déclinaison pour l'immobilier du label ISR, ce qui est déjà assez considérable puisque c'est à rapporter aux 250 milliards sous encours gérés par les fonds immobiliers en France. Donc, c'est déjà sur le plan quantitatif un beau résultat. Alors, qu'est-ce que c'est que la déclinaison pour l'immobilier du label ISR? C'est le même cahier des charges en fait, que pour les valeurs mobilières, lequel cahier des charges a été adapté, ajusté pour répondre aux spécificités de l'immobilier. Et il se trouve que l'immobilier se prête assez bien à la gestion ISR. Le principe, c'est que ce n'est pas réservé pour les bâtiments neufs ou les bâtiments qui sont déjà aux normes, mais c'est bien de définir une méthodologie d'accompagnement vers la transition pour une gestion de l'immobilier plus soucieuse de critères environnementaux et sociaux. Ce qui suppose de définir une stratégie ESG pour les fonds qui sont labellisés ISR, de choisir des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance qui vont présider à la sélection du portefeuille et sur cette base construire un plan d'amélioration du point de vue de ces critères justement pour améliorer la gestion sur ces critères-là et améliorer la note générale, la note ESG générale du portefeuille des biens immobiliers qui sont gérés par la société de gestion qui a obtenu pour un de ses fonds le label ISR. Donc, à ce titre, la transparence est centrale et ce que je veux dire aussi, c'est que l'opération de certification, de labellisation est une opération qui est fiable et crédible puisqu'elle est réalisée par des certificateurs, des labellisateurs qui sont indépendants et qui vont aller voir très précisément les moyens que la société de gestion s'est donnés pour mettre en place cette gestion ISR, qui parfois est nouvelle pour les sociétés de gestion et qui doit respecter un cahier des charges prédéfini et tout un ensemble d'exigences que les certificateurs vont aller vérifier. D'accord. Est-ce que vous pourriez revenir avec nous dans un second temps sur les caractéristiques, les grandes caractéristiques des fonds labellisés, en particulier les fonds immobiliers? Oui, alors aujourd'hui, parmi les fonds labellisés ISR et les fonds immobiliers, on a toutes les catégories de fonds qui existent. Donc on a des SCPI, on a des EPCI, on a des SCI. Donc ce qui prouve que les fonds immobiliers ont été tous dans leur diversité au rendez-vous de l'ISR. Ce qu'on peut voir, c'est que pour les sociétés de gestion, ça a eu d'ailleurs un effet très positif sur l'organisation des équipes et la motivation des équipes. Les certificateurs, de leur côté, donc Deloitte, EY et AFNOR, ont mis en place des équipes dédiées, donc se sont préparés et sont désormais parfaitement équipés pour opérer les opérations de certification. Ils nous disent d'ailleurs que le cahier des charges a été particulièrement bien rédigé. Donc ça, c'est une chose positive aussi. Et puis, ce qui est important de voir, c'est que les critères de l'ISR en matière immobilier sont assez parlants. En effet, les sociétés de gestion qui sont fait labelliser ont dû obligatoirement sélectionner 8 critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance pour pouvoir obtenir le label. 8 critères sur lesquels elles s'engagent à opérer un suivi et justement mettre en place des plans d'amélioration de leur gestion, avec notamment 2 critères obligatoires en matière environnementale, sur l'efficacité énergétique des bâtiments et l'émission de gaz à effet de serre. Et puis, elle peut choisir aussi d'autres critères, sur, par exemple, le tri sélectif des déchets ou les taux de végétalisation des parcelles. Elle doit aussi choisir obligatoirement un critère social. Ça, c'est par exemple la proximité aux nœuds de transport en commun, c'est le confort et la qualité de vie des habitants, et ce qui est fait pour améliorer le confort et la qualité de vie des habitants, les services qui sont proposés aux occupants des biens immobiliers sous gestion, les espaces verts qui sont mis à leur disposition, par exemple, les lieux de sport aussi. Elle doit aussi obligatoirement choisir un critère de bonne gouvernance, qui est par exemple
dans le domaine de la gestion des chaînes d'approvisionnement, dans les contrats que les sociétés de gestion passent avec les sociétés sous-traitantes, l'existence de clauses incluant des aspects sociaux, donc d'emploi local ou des aspects d'insertion qui font partie aussi de l'ISR. D'accord, je constate que c'est une évaluation méticuleuse et très exigeante. Troisième et dernière question avant de vous quitter, qui portera, elle, plus spécifiquement sur les évolutions qu'on peut attendre de ce label pour les 5, 10 ou 15 années à venir. Alors, le label a été conçu, donc il date de 2016 pour les valeurs mobilières, il a été conçu pour être évolutif. Et d'ailleurs, l'extension à l'immobilier a été une évolution marquante, puisque depuis octobre 2020, l'immobilier est désormais éligible à l'ISR. Et on est dans une phase de modernisation de ce label ISR. Cette phase a été inaugurée par les ministres Bruno Le Maire et Olivier Grégoire le 25 mars dernier. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire dans cette phase de modernisation? Il s'agit d'abord de produire ce qui n'existait pas auparavant et qui sera bien utile pour toutes les sociétés de gestion, pour les certificateurs et pour l'ensemble des parties prenantes, un guide de l'audit, une foire aux questions qui précise toutes les questions qui ont pu se poser sur l'interprétation du cahier des charges et qui garantira une application harmonisée par les certificateurs de leur opération de certification précisément, qui permettra d'assurer à tous que, quel que soit le certificateur, les labellisations sont équivalentes. Il y a aussi un travail d'ajustement sur le fonctionnement du label. On a travaillé sur la gouvernance pour s'assurer que toutes les parties prenantes, toutes les parties intéressées étaient associées à la gouvernance du label. Et enfin, on souhaite aussi faire évoluer le cahier des charges afin de prendre en compte des évolutions de la réglementation européenne. Il y a des textes aujourd'hui européens sur le reporting extra-financier qui n'existaient pas il y a 5 ans et qui désormais sont dans le paysage normatif. Et donc, il va falloir assurer une cohérence et une lisibilité de ces différents textes. Et donc, le cahier des charges du label ISR devra faciliter justement cette lisibilité pour les épargnants, pour les sociétés de gestion, pour les conseillers en gestion de patrimoine, pour tout le monde, comprendre comment les exigences du label s'articulent avec les exigences réglementaires européennes nouvelles. Et puis, comme je le disais, c'est un label qui se veut évolutif, qui doit accompagner la transition vers une gestion plus écologique, plus soucieuse de critères sociaux. Et donc, on va être de plus en plus exigeant aussi par rapport aux sociétés de gestion. Et donc, cette évolution-là, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle se fasse en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. C'est ce que nous allons faire dans les mois à venir. D'accord, nous suivrons avec Businessimo ces évolutions de très près. Merci beaucoup, Pierre Chabrol, d'avoir donné de votre temps dans BITV. Et je vous dis à tous à très bientôt sur BITV. Merci beaucoup. Merci, au revoir.